Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui s'intitule Mon combat contre ma chair. Jingle. Can you help me to pick up my custody? 'Cause I wanna be worthy but ain't feeling it lately. Alors j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous avez bien commencé cette semaine et que vous avez bien terminé la semaine précédente. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, comme vous l'avez bien entendu avant notre petit jingle en fait, mon combat contre ma chair. Je sais pas s'il y a des personnes qui voient déjà où on va aller. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, dès notre conversion, nous remarquons immédiatement le combat qui existe entre notre chair et notre esprit. Un combat qui est constant. Et en réalité, c'est un combat qui a toujours existé. Mais étant dans le monde, on ne s'en rend pas forcément compte et l'on prend cette intuition, cette voix qui essaye de nous raisonner à la légère, sans compter que le fait d'être dans le monde fait que nous sommes plus propices aux désirs de la chair plutôt qu'à ceux de l'esprit. Donc cette petite voix-là qui essaie de nous raisonner, ce petit combat-là, on le voit pas tellement, on est submergé dans le monde. C'est limite si on n'a pas les oreilles bouchées. C'est même pas limite, on a les oreilles bouchées, les yeux aveuglés, on voit rien, on n'entend rien parce qu'on est submergé dans le monde. Et l'on voit en Galates chapitre 5 versets 16 à 26, le verset de base de cet épisode que je vais vous lire. Je suis dans le nom de Jésus-Christ. Je dis donc: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'acceptable et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen, c'était la parole du Seigneur. Alors dans ce verset, on voit très clairement que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et ceux de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ces désirs-là sont opposés de sorte à ce que nous ne fassions pas ce que nous voulons. À aucun moment, l'esprit et la chair se mettront en accord, se diront « Ah ça c'est super, on va le faire ensemble ». Jamais. Dis-toi bien ça, que ce combat entre ta chair et ton esprit est un combat à perpétuité. Même ceux qui ont 10 ans de vie chrétienne, même ceux qui sont pasteurs consacrés, prophètes consacrés et tout ça là, eux aussi vivent ce combat entre leur chair et leur esprit. Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est le combat entre la chair et l'esprit, pour imaginer le combat, je vais vous donner un exemple tout bête de la vie. Alors imagine-toi dans la rue, tu marches tranquille et tout ça, tu profites du bon temps, bon, qui n'est plus trop d'actualité en ce moment, mais voilà, imagine vraiment. Tu te promènes et tout tranquille. Et là, il y a quelqu'un qui dépasse en courant. La personne a l'air pressée et en courant, elle fait tomber son porte-monnaie. Tu le ramasses, tu regardes un peu dedans et tu vois des liasses et des liasses de billets à côté. Tu vois aussi sa carte de visite avec son numéro personnel. Et là, le combat commence. La chair te dit: ah ben tant pis pour cette personne, hein. Vu tous les billets, cette personne doit être riche, elle a pas l'air de manquer de quelque chose. Pendant que ton esprit te dit: sois juste, sois honnête, sois sincère et n'oublie pas que ce que tu fais, on te le fera. Donc fais ce que tu veux que l'on fasse pour toi si un jour ça t'arrive. À ce moment-là, t'as le choix. Laisser la chair vaincre et faire ce que l'on appelle clairement le vol, ou laisser l'esprit gagner en étant honnête, appeler cette personne, lui expliquer que vous avez trouvé son porte-monnaie et tout ça, se mettre d'accord avec elle pour un rendez-vous, lui rendre son bien tel que tu l'as trouvé sans avoir rien pris, rien touché. Et des fois même, il y en a plein des personnes comme ça qui par leur simple honnêteté ont eu des accès à des bureaux, à des places politiques et tout, à beaucoup d'argent sincère parce que elles aussi, elles ont été sincères et leur sincérité a été récompensée. Voilà pour l'exemple. Et j'espère que vous avez un peu compris. Imaginez à quoi peut ressembler
c'est un combat entre notre chair et notre esprit. On peut très bien voir que les désirs de l'un et de l'autre sont opposés. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ce combat se manifeste aussi quand tu veux prier. T'es tellement bien au chaud sur ta couette. Bam! La chair, trop dans son confort, elle ne va jamais te laisser aller prier. T'as envie, alors que ton esprit en a besoin. Mais t'es tellement dans ton confort sous ta couette, dans 5 minutes, dans 10 minutes. En fait, pour bien comprendre, et c'est une arme aussi pour vaincre ces combats-là, faut se rendre compte que contrairement au désir de la chair, ton esprit a besoin de ces choses-là. Les désirs de l'esprit ne sont pas que des désirs, mais en réalité, ce sont des besoins. Ce sont des besoins. Alors que la chair, c'est juste du confort. Elle peut très bien s'en passer. Mais tellement elle est dans son confort. Une fois que la chair est dans son confort, elle ne va jamais, jamais vouloir s'en détacher, mais jamais. Alors que le confort de l'esprit, c'est un besoin. Besoin de prier, besoin de méditer, besoin de passer du temps avec Dieu, besoin que tu prennes soin de toi, besoin que tu sois dans la paix, besoin que tu ne t'inquiètes de rien, besoin que tu te mettes au sérieux dans ton service pour Dieu. C'est des besoins qui sont, tu vois, c'est important. C'est pas juste du confort de rester sous ta couette, de dire ah, il y a 5 gouttes de pluie, je sors pas à l'église parce que je vais être trempé. Je reste chez moi au chaud, je regarde le live. Alors que ton esprit en a besoin d'aller à l'église, de se retrouver avec des frères et sœurs, de recevoir l'onction qu'il y a quand tu vas en présentiel. Tu vois, c'est une arme que tu peux utiliser de te dire ah ouais, là j'ai envie d'aller prier, mais ma chair, c'est pas toi, parce que toi, en vrai, toi, c'est l'esprit. Ma chair est dans son confort. Mais est-ce qu'il faut que je priorise le confort de ma chair ou le besoin de mon esprit, ma première nature? Parce qu'en vrai, si on regarde qu'à la chair, on ferait rien de nos vies. On ferait rien de nos vies. Tu sais que tu dois réviser. T'es sur ton téléphone. On aime bien faire ça. Hein. Il est 31. Je dis ça parce que là, l'heure à laquelle je fais, les minutes, c'est 31. Et 10h31. Voilà. Bon, je traîne un peu encore sur TikTok. À 40, j'arrête. Je chante parce que là, c'est les minutes qui passent, là. Les 9 minutes qui passent. Bam, 40. Tu as bien vu que c'était 40, hein. Bon, je révise à 45. 45. Bon, je suis tellement bien là. Tu sais quoi? À 11h pile, j'y vais. Tu fais tes trucs et tout. Carrément, tu commences même à t'ennuyer sur TikTok. Mais t'es tellement dans ton confort que te lever pour aller réviser, ça te dit rien. Ça dit rien à la chair. Pourtant, ton esprit, c'est que, ok, tu pries, mais... ma belle, mon beau, faut réviser. Prier, c'est bien, mais il faut réviser. C'est des petits trucs comme ça. C'est des combats entre ta chair et ton esprit. Et c'est là où tu dois dire, le confort de la chair, là, où je suis trop bien sur TikTok. Franchement, la vérité, je vous dis, on s'en fiche. On s'en fiche, c'est passager. Alors que réviser pour tes études, c'est ton futur sur lequel tu travailles. C'est ton futur sur lequel tu investis. Rester sur TikTok, liker les gens, tu fais que de leur donner de l'argent. Tu leur donnes des vues, des likes. Tu leur donnes des vues, des likes, tu leur donnes des sous. Et toi? Et après, c'est dans des trucs comme ça, vous avez tellement glandé, tellement procrastiné, tellement laissé la chair gagner, parce que la chair, elle fait rien d'elle-même. La chair ne fait rien d'elle-même que quand d'autres seront pasteurs, seront consacrés, quand d'autres seront architectes, seront avocats, médecins, vous allez envier. Et ça aussi, c'est un des fruits de la chair. Envier. Pendant que tu fais rien, mais tu envies les autres. Alors que tu avais cette possibilité-là. Cette connaissance que ma chair aime trop son confort. Faut que je lui arrache de son confort. Parce que ce qu'elle veut n'est pas un besoin. C'est juste un confort passager. Tandis que ce que mon esprit veut, ce sont des besoins qui, à long terme, et même à court terme, me feront rentrer dans une dimension, mais laisse tomber. Déjà, tu vois, toutes les minutes que tu parles, quand tu dis, je commence à 40, je commence à 45, t'imagines si déjà ces petites 15 minutes-là, t'avais coupé net, 15 minutes-là, t'aurais eu le temps de prier, commencer à méditer la parole de Dieu. Mais non, t'es toujours en train de glander. Après, quand Dieu va parler à d'autres, par des visions, parce que nous on aime bien ça, des visions, des prophéties, tout machin. Oh, Seigneur, pourquoi tu me parles pas? Mais tu glandes, tu repousses le temps. Tu raccourcis le temps que tu dois passer avec Dieu. Parce que tu fais, ouais, à 11h je commence, mais à 11h30, il faut que tu ailles te laver pour aller au taf. Donc au lieu de passer 1 heure, tu passes 30 minutes, même moins. Si Dieu voulait te parler, si Dieu avait un message, si Dieu avait quelque chose à te dire pour un frère, pour une soeur, pour toi-même, comment il fait? Pendant que toi tu laisses la chair gagner, comment il va parler à ton esprit? Comment la chair est en train de prendre place totale sur ton être, alors que ta première nature c'est l'esprit? Parce que tu t'en rends pas forcément compte, mais la manière dont la chair déteste le moindre effort physique est
incroyable. Je crois que c'est pourquoi que quand tu dis que tu vas aller faire du sport, au final tu le fais pas. Il faut que tu le comprennes. La chair aime trop son confort. Et ce combat, il peut se manifester et se manifeste surtout lorsque tu es en train d'abandonner certains péchés tels que le mensonge, l'excitable, mal parler, l'impudicité dans toutes ses formes, la colère et autres. C'est à ces instants-là que le combat sera tellement fort pour toi, tu penseras que ta seule solution sera de succomber à la chair. Alors que la réelle solution n'est que de revenir au pied de notre Père, auprès de notre meilleur ami. Parce qu'il faut comprendre qu'une fois immergé dans un certain confort, la chair ne voudra plus s'en défaire. Peu importe quel confort. Une fois plongé dans la pornographie, plongé dans la masturbation, la chair ne te laissera pas, du moins ne laissera pas ces choses partir aussi facilement. Pour quelqu'un qui mentait constamment, arrêter de mentir ne sera pas aussi facile que ce que tu penses. Car il y a une chose que tu dois savoir et avec laquelle tu dois vivre. La chair aime tout ce qui détruit l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que les désirs de l'un et l'autre sont contraires. L'esprit sait ce qui est bon pour toi et la chair n'aime pas ce qui est bon pour toi. Retiens bien cela. En plus de savoir que la chair aime rester dans son confort et que ses désirs sont passagers tandis que les désirs de la chair sont des besoins, de réels besoins, sache que la chair aime tout ce qui détruit l'esprit. Voilà pourquoi ce combat se manifeste aussi lorsque tu reprends ta vie chrétienne. Surtout quand tu reprends ta vie chrétienne. Alors là, tu recommences à prier, à méditer, à chercher Dieu, à servir. Chose que le diable n'aime pas, la chair n'aime pas. Et c'est à cet instant-là que tu dois davantage forger ton esprit, davantage le rendre robuste, fort, incorruptible, pour que la chair ne gagne pas. Amen. La chair n'aime pas tout ce qui fait du bien à l'esprit, tout ce qui te fait du bien à toi en réalité. Parce que toi-même, tu sais que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu es dans une paix. Mais dans une paix. Mais la chair, là, il y a quelqu'un quoi. C'est pas son truc, hein. Une fois que tu as compris ces deux choses. Il y a deux choses que tu dois retenir aujourd'hui. 1. Contrairement à la chair, les désirs de l'esprit ne sont pas juste des désirs. Ce sont de réels besoins. T'as compris? Je répète, à retenir. Contrairement à la chair, les désirs de l'esprit sont en réalité des besoins, ok? 2. La chair, une fois dans son confort, ne te laissera pas lui en défaire. Je répète, je reformule carrément. Une fois que ma chair est dans un certain confort, elle ne te laissera pas le lui enlever, ok? Ça, c'est la deuxième chose que tu dois retenir. Troisième et dernière chose à retenir. La chair aime tout ce qui détruit l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, je le redis, a dit que les désirs de la chair et ceux de l'esprit sont contraires. Autrement dit, sont opposés. La chair, elle se dirige vers la mort, alors que l'esprit se dirige vers la vie. Et ça, c'est pour tout, hein. Ça, c'est pour tout et dans tout. Amen. Et pour remédier à ça, il y a la grande solution. Roulement de tambour. Mourir à soi-même. T'as entendu? Mourir à soi-même. Et ça, on en parle la semaine prochaine. Suspense. Mourir à soi-même, sujet de la semaine prochaine. C'est la première fois, je pense, que je vous dis de quel sujet on parle la semaine prochaine. Pour vaincre ce combat, il faut non seulement avoir conscience des réalités que je viens de vous donner, mais en plus, il faut mourir à soi-même. Mais ça, comme je vous l'ai dit, la suite au prochain épisode. Non, je rigole. Bon, j'espère que l'épisode vous a plu, vous a touché, vous a édifié. Moi, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien de se rappeler tout ça. En fait, c'est des choses avec lesquelles on doit marcher en tant que chrétien et même en tant que personne. Parce que, comme je vous l'ai dit, même dans le monde, ce combat entre la chair et l'esprit, il existe depuis toujours. Depuis toujours. On s'en rend juste pas compte. Mais voilà, c'était tout pour Bienvenue chez Zoé. On finit par notre petite prière, bien évidemment, comme d'hab. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cet instant où tu m'as parlé, où tu lui as parlé, où tu as parlé à cette personne qui m'écoute en cet instant. Et je crois que tu bénis sa vie. Je crois que tu lui donnes la domination de vaincre la chair. Et tu lui fais comprendre les 3 réalités qui t'ont données dans cette journée. Et tu lui donnes la force et la connaissance et la sagesse de vaincre ce combat-là entre sa chair et son esprit. Je crois qu'à partir de maintenant, ce combat-là n'aura plus jamais la même forme, car en connaissance de cause de comment elle doit vaincre, pourquoi elle doit vaincre la chair, elle vainc ce combat, elle vainc la chair haut la main. Et ça, je le crois fermement dans le nom de Jésus. Je crois que toi, tu vis en elle et tu marches avec elle et que tu l'accompagnes en cette semaine et tu lui permets qu'elle puisse se reconnecter la semaine prochaine pour avoir la suite de cet épisode, la conclusion de cet épisode où je crois que tu lui parleras davantage. Je sais que tu es avec chacun d'entre nous et que tu es avec cette personne-là. Je bénis sa vie et je bénis sa personne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'était Bienvenue chez Zoé. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour du Seigneur. On se dit à la semaine prochaine pour l'épisode
s'intitulant Mourir à soi-même. Jusque-là, que la santé du Seigneur, la grâce du Seigneur repose sur vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.